Lorsque l'on envisage un achat immobilier, notamment dans un but d'investissement locatif, la question de l'apport personnel est souvent au centre des préoccupations des investisseurs. Faut-il placer une somme importante pour réduire le montant emprunté ou, au contraire, opter pour un apport minimal? Bien que cela puisse sembler contre-intuitif, nous allons vous démontrer pourquoi il est souvent plus avantageux de limiter au maximum l'apport initial dans un projet immobilier. L'apport personnel, le nerf de la guerre. La question de l'apport personnel dans un projet locatif est cruciale pour tout investisseur immobilier. En effet, lorsqu'un investisseur souhaite financer un projet locatif, il sollicite généralement un prêt bancaire. Cependant, la banque exigera en contrepartie une participation financière de la part de l'investisseur, généralement sous la forme d'un pourcentage du montant total. Ce montant demandé doit souvent couvrir au minimum les frais de notaire et les frais de dossier liés au crédit. Parfois, il peut être plus élevé si le projet est jugé plus risqué par la banque, ce qui freine souvent les investisseurs immobiliers dans leur capacité à enchaîner les projets et le manque de liquidité dû à la nécessité de fournir un apport. Pour un bien de 300 000 euros, par exemple, la banque exigera généralement un apport minimum de 10%, soit 30 000 euros. Bien que certaines banques acceptent de financer un projet sans apport, cela reste rare et soumis à des conditions strictes. Ainsi, pour réaliser plusieurs investissements, un investisseur devra disposer rapidement de liquidités importantes. C'est pourquoi il est recommandé de limiter l'apport initial afin de conserver des fonds pour de futures acquisitions. Apport minimal. Épargner pour les imprévus. L'immobilier locatif, bien que souvent rentable, peut aussi être source de problèmes récurrents. Entre les imprévus liés aux travaux, les périodes de vacances locatives, ou encore les dégradations du bien par des locataires, les dépenses peuvent rapidement s'accumuler. C'est pourquoi il est essentiel de conserver une épargne de précaution suffisante. En mettant le minimum d'apport lors de l'acquisition, vous vous assurez de disposer de liquidités en cas de besoin, vous permettant de couvrir ces dépenses imprévues sans mettre en péril votre projet immobilier. Conserver cette marge financière est une stratégie prudente qui sécurise votre investissement à long terme. Apport minimal, gains maximaux. Faites bosser votre argent. Mettre un minimum d'apport vous permet également de placer une partie des fonds conservés dans des placements financiers plus liquides, offrant un bon rendement pouvant atteindre 8% par an. Ainsi, tout en réalisant vos investissements immobiliers, vous faites fructifier votre capital de manière parallèle. Cette stratégie vous permet de maximiser la rentabilité globale de vos investissements, en diversifiant vos sources de revenus et en optimisant la croissance de votre épargne. Apport minimum, levier maximum. Laissez la banque financer vos rêves. L'immobilier est un investissement souvent qualifié de sûr et rentable, mais il comporte également de nombreuses contraintes. Il nécessite un engagement considérable de la part des investisseurs, ce qui en fait un investissement semi-passif. Gérer les locataires, superviser les travaux, organiser les visites et traiter avec les banques demande du temps et de l'énergie. De plus, la rentabilité d'un investissement locatif classique reste souvent modeste, plafonnant autour de 4%. Cependant, l'un des grands avantages de l'immobilier réside dans la possibilité de tirer parti de l'effet de levier bancaire, c'est-à-dire d'investir en grande partie avec l'argent de la banque. Cela peut conduire à une rentabilité théoriquement infinie lorsque l'investissement est réalisé sans apport personnel, puisque vous utilisez l'argent de la banque pour financer le projet. Et en prime, à la fin du crédit, le bien vous appartient. Chaque mois, vous vous enrichissez de la valeur du remboursement, hors intérêt. C'est ce qu'on appelle l'enrichissement mensuel. Pour tirer pleinement parti de cet effet de levier, il est donc conseillé de mettre le minimum d'apport possible, voire aucun, même si cette pratique reste moins courante. Le paradoxe du de l'apport, moins vous mettez, plus vous gagnez. Beaucoup d'investisseurs débutants pensent qu'il est préférable d'utiliser leurs fonds propres pour acheter un bien immobilier, plutôt que de faire appel à une banque. Leur raisonnement est que recourir à un crédit immobilier et apporter un minimum de capital réduit significativement le cash flow et la rentabilité du projet. Par Par exemple, exemple, pour un bien d'une valeur de 150 000 euros générant une rente locative brute de 1 000 euros par mois,
un achat sans crédit offrirait un cash flow de 780 euros et une rentabilité nette de 5,8% en SCI à l'IS, selon notre simulateur de rentabilité locative le plus précis du marché. En revanche, si vous financez l'achat par un crédit en ne payant que les frais de notaire, votre cash flow serait réduit à 70 euros par mois, avec une rentabilité nette de 1%, ce qui semble beaucoup moins avantageux à première vue. Cependant, en utilisant l'argent de la banque, vous obtenez en réalité une rentabilité de 8% net sur vos 10 000 euros d'apport. De plus, les fonds restants vous permettent d'investir dans plusieurs autres biens immobiliers.